L'échec est-il vraiment un frein à notre succès? C'est faux. L'échec est un formidable moyen d'apprendre, de rebondir, et paradoxalement, de réussir. En France, nous le nions, oubliant qu'il n'est pas définitif et qu'il ne nous définit pas. C'est de plus un véritable indicateur de notre capacité à réussir. Selon Charles Pépin, auteur du livre « Les vertus de l'échec », si on veut réussir il faut même se dépêcher d'échouer plutôt que d'espérer un succès immédiat. Car oui, ce sont bien nos situations d'échec qui nous permettent de nous améliorer. Dans son ouvrage, il prend l'exemple d'un jeune Espagnol de 13 ans, qui vient de perdre la demi-finale d'un tournoi de tennis face à un prodige français. Le jeune Espagnol subit de nombreux échecs. Le jeune Français réussit tout ce qu'il entreprend. Ce jeune Espagnol qui vient d'échouer, n'est autre que Rafael Nadal. Son adversaire, le petit Mozart du tennis français comme il était considéré à l'époque, est Richard Gasquet. L'histoire nous montrera que le champion incontesté, est bel et bien celui qui a subi le plus de difficultés et d'échecs, Rafael Nadal. Certaines personnes ont fait l'expérience de l'échec, mais y sont arrivées malgré tout. En voici une liste non exhaustive. Steven Spielberg a été refusé à 3 reprises à l'University of Southern California, la prestigieuse université d'art de Caroline du Sud où il rêvait de faire ses études. Il obtiendra son diplôme 35 ans plus tard, en 2002. Michael Jordan. À 15 ans il est viré de l'équipe de son lycée à cause de sa taille. Il échoue plus de 9000 tirs dans sa carrière, perd près de 300 matchs et rate 26 fois le tir de la victoire. J.K. Rowling. Dépressive, fauchée et sans travail, 12 maisons d'édition ont refusé de publier son premier roman. Échouer n'est pas une fatalité, au contraire, nous devons nous en servir comme d'une force pour nous dépasser et atteindre nos objectifs.